Amis des générateurs, bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de ma série Genestory. Épisode qu'en fait je ne savais pas où trop où mettre parce qu'il a autant sa place dans la playlist Genestory que dans celle d'Oscillostory. De toute façon, générateur de fonctions et oscilloscope sont copains pour la vie, on pourrait dire. Ils marchent souvent ensemble, et non seulement ils marchent ensemble, mais très souvent ils sont intégrés, ce qui est le cas d'ailleurs de mon oscillo RTB 2004, qui intègre aussi un générateur de fonctions, éventuellement un analyseur logique. Enfin voilà, de plus en plus, il y a tout ce qui est, je veux dire, c'est MSO, un mix mode, qui font aussi parfois aussi analyseur de spectre. Enfin voilà, ça fait éventuellement plusieurs fonctions, ce qui a des avantages et des inconvénients, mais enfin est plutôt pratique. Alors cet épisode aujourd'hui, parce que j'ai à cœur de me maintenir à jour le firmware de mes appareils. Alors bon, je le fais pas aussi souvent que je devrais. Enfin voilà, de temps en temps je fais ça. Et dernièrement, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour pour le Rode et Schwartz RTB 2004. Et je l'ai installé et ça m'a permis de voir, en regardant un petit peu les nouveautés et les changements de cette mise à jour, qu'il y avait une nouvelle option qui était disponible, une option qui lui permet de tracer ce qu'on appelle des diagrammes de Bode. Ça a tout de suite éveillé mon intérêt. Même si j'en avais déjà plus ou moins vaguement parlé, je me suis dit que c'était une très bonne occasion de revoir un petit peu ce que sont ces diagrammes, et surtout de leur utilité, et en même temps aussi de montrer comment elle est implémentée sur cet oscilloscope Rode et Schwartz. Et on va voir que c'est une implémentation plutôt sympa et qui permet de faire toutes sortes de mesures. On va voir que les diagrammes de Bode sont utiles aussi en HF qu'en BF, et ils permettent de regarder en gros la réponse en fréquence et en phase de n'importe quel système, actif ou passif. Ça peut être des amplificateurs, ça peut être des filtres, ça peut être des équaliseurs, des pédalos, tout ce qu'on veut mesurer, sachant que la réponse en fréquence d'un appareil est quelque chose de plutôt important généralement. Alors, découvrons cette fonctionnalité. Pour commencer, nous allons analyser un circuit passif très simple, à savoir, comme on peut le voir ici, un circuit LC, composé d'une self de 10 millihenries en parallèle sur un condensateur de 220 picofarads. La formule de Thomson, très classique, me donne une fréquence de résonance de 107 kHz. Bon, j'ai mis une résistance en série, de façon à augmenter l'impédance d'entrée, qui va permettre d'avoir un pic, on va dire, de mettre plus en évidence ici la résonance. Donc voilà, donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on branche la sortie du générateur, donc ici, entre la masse et donc l'entrée de mon circuit. Mais ici la sonde jaune, channel 1 sur l'entrée, et ici la sonde verte, channel 2 sur la sortie. Donc le branchement étant effectué, on va pouvoir maintenant donc utiliser donc cette option très intéressante de pouvoir faire ce diagramme de Bode. Alors pour ça, on va ici dans les applications de l'oscilloscope, et si on a l'option, on voit que ici on a Bode plot. Alors il va falloir bien sûr déjà le configurer. Donc pour ça ici il y a un menu Bode plot. Alors qu'est-ce qu'on va déjà régler? On va régler l'amplitude de sortie du générateur. Donc à la base, on peut ici la régler, par exemple, là on va mettre 1 volt. Donc on peut bien sûr la régler avec le curseur, mais là, comme j'ai déjà dit, on a la chance d'avoir cette interface tactile qui simplifie bien. Alors il y a quelque chose qu'on ne va pas regarder pour l'instant, mais qui est juste bon, je vais citer pour le savoir, c'est que ici, quand on fait ça, on voit que pendant toute la durée de la mesure, c'est-à-dire de la fréquence de début à la fréquence de fin, on va avoir la même amplitude. Mais on peut définir, en fait, d'avoir des amplitudes différentes. Voilà, c'est-à-dire de pouvoir se dire, à un moment donné, selon les plages de fréquence, on peut définir des amplitudes différentes. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, parce que c'est un peu compliqué, mais enfin, voilà, je cite, c'est quand même une chose intéressante, parce que ça va permettre, quand on fait certaines mesures, en fait, de diminuer, on va dire, le facteur de bruit. Quand on sait qu'on va avoir quelque chose qui atténue beaucoup, ça permet d'avoir une amplitude plus forte, de façon justement à garder un niveau de bruit ici acceptable. Bon, là on va pas du tout utiliser ça, donc si on l'utilise pas, voilà, il suffit de pas mettre ici cette possibilité. Ensuite, bien sûr, on peut choisir l'impédance de sortie du générateur. Alors, encore une fois, ça change pas la vraie impédance, mais ça va changer dans les calculs pour l'affichage de la sortie. Donc ici, je suis chargé plutôt par une autre impédance. Ensuite, on va pouvoir choisir la précision, c'est-à-dire combien il va faire de mesures par décade de fréquence. Donc en fait, une décade, je rappelle, c'est par exemple de 10 à 100, de 100 à 1000. Plus ici, on va mettre de points, plus le scan sera long, mais plus on aura de précision. Donc là, par exemple, on va se mettre sur 100 points.
Bon, la phase, pareil, on va pas trop ici en parler. Ensuite, on peut éventuellement mettre un délai ici de mesure, mais ici, on va pas le mettre. Donc, une fois qu'on a fait ça, ensuite, on va pouvoir régler l'amplitude du scan que l'on veut. C'est exactement comme un peu comme un analyseur de spectre. Par défaut, on voit ici qu'il est de 100 Hz à 1 MHz. Mais ici, je sais que ce que je mesure, c'est aux alentours, la fréquence de résonance calculée de mon circuit est de l'ordre de 107 kHz, on va dire 100 kHz. Je vais essayer de scanner moins. Donc je veux par exemple partir, pourquoi pas, de 80 kHz pour aller jusqu'à 120 kHz par exemple. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir lancer ici la mesure. Donc là, ce qu'on voit, c'est que bah voilà, il fait ici varier la fréquence. L'ajustement de l'amplitude de sortie est automatique. On voit une mesure. Alors, par contre, on n'a pas forcément les bons réglages et on peut maintenant en fait régler l'amplitude, voilà, de façon à avoir plus de précision. Donc là, par exemple, je vais peut-être être un peu fort, mais voilà, si on voit ici que je règle avec un peu plus d'amplitude, là pour le coup, on voit nettement mieux la courbe de réponse, voilà, avec une meilleure précision. Alors encore une fois, il faut se rappeler que c'est une échelle à la fois logarithmique dans ce sens-là, il y a diagramme de mode, et logarithmique dans ce sens-là. Donc là, bah, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Là, on voit très bien la courbe de réponse, hein, sachant que, encore une fois, là, j'ai pas encore un nombre de points très important. Voilà, ici, j'ai que 100 points. On peut d'ailleurs, si on veut, afficher les points de mesure, et on voit qu'en faisant ça, j'ai quand même pas une super résolution. Donc maintenant, je peux bien sûr ici augmenter, et on va voir que je vais avoir une bien meilleure précision. Voilà, là on voit tous les points de mesure, on voit que c'est bien meilleur. Au prix, comme on peut le voir, eh ben, d'un balayage plus lent. Bon, je vais enlever les points. Et on a tout à fait la réponse, hein, qui est tout à fait typique, on va dire, d'un circuit LC ici en parallèle. On peut choisir, on voit que la couleur des boutons change. Qu'est-ce qu'on veut régler? Par exemple, si je veux plus de précision sur la phase, voilà, je peux le faire comme ça. Voilà, donc là, par exemple, j'ai intérêt à le mettre là quasiment au maximum, il me donne ça. Et on voit que quand, par contre, je clique sur je touche la courbe de gain, et ben le bouton change de façon simultanée. Alors, on peut avoir deux marqueurs. Alors, je vais choisir le premier marqueur, hein, qu'on peut bouger. Et ce marqueur me permet, par exemple, voilà, ici, de me mettre exactement, par exemple, ou du moins au plus près, sur le haut. Et on voit ici sur les marqueurs, voilà, où est-ce qu'il est. Et là, par exemple, voilà, je vois que quand je suis à 95 kHz, j'ai un déphasage de 1,37 degrés et un gain de moins 2,65 dB. Je suis quasiment au maximum. Ça va dépendre bien sûr de la précision de la mesure, mais ça me donne une très bonne approximation de la fréquence de résonance de ce circuit. Et on voit qu'elle est un petit peu loin quand même de celle calculée. J'avais calculé sur 7 kHz et en gros, je vais dire, on va dire dans les 96 kHz. Et c'est dû bien sûr aux dispersions, hein, dans la mesure où à la fois la self et le condensateur n'ont pas une super tolérance. Alors on peut encore resserrer beaucoup plus. Là par exemple je me suis réglé de 90 à 100 pour avoir plus de précision. Et voilà, là on voit que je suis vraiment au mieux, ici vers 95-55 kHz. Enfin voilà, vous avez vu ici le principe, donc sur un circuit passif c'est très facile à utiliser. Alors on va s'amuser à faire une manip un petit peu différente, c'est qu'au lieu de mettre le circuit LC ici en parallèle, eh ben je vais le mettre en série. Et là on voit bien, c'est l'effet inverse en fait, hein, c'est ce qu'on appelle le circuit bouchon. Alors, autant le circuit LC en parallèle, il a une impédance qui va être maximum à la fréquence de résonance. C'est pour ça que, comme c'est en série avec une résistance, on voit que le pont diviseur fait que il y a un maximum de tension en fait quand on est à la résonance. Que ici c'est le contraire, hein, le circuit bouchon il a une impédance minimum à résonance. Donc comme c'est en série avec une résistance, c'est comme en fait un pont diviseur. Hein, c'est comme si la résistance base du pont diviseur ici baissait avec la fréquence jusqu'à ici ce minimum. Donc là voilà, on a typiquement un filtre, on va dire réjecteur quelque part là. Donc encore une fois, on a ces marqueurs qui sont aussi super pratiques, qui permettent donc bien de voir le point bas. Voilà, et on a bien sûr aussi la phase, sachant que ces circuits-là, normalement, ils ont un déphasage quasiment nul à la fréquence de résonance. Encore une fois, j'ai pas assez ici de résolution pour bien voir, mais on voit que c'est quand même pas loin. Après, on peut bien sûr faire des mesures de bande passante à moins 3 dB, enfin voilà,
Enfin, je veux dire, derrière, on va retrouver un petit peu ce qu'on retrouve aussi sur un analyseur de spectre. Et on voit par exemple ici, voilà, pourquoi pas une largeur de bande entre ces deux points. Et on voit bien sûr l'intérêt des diagrammes de Bode et surtout de l'intérêt de l'automatisation. Parce qu'il n'y a rien qui interdit de faire un diagramme de Bode à la main. Si vous avez un générateur qui peut être intégré à l'oscilloscope comme ici, ou pourquoi pas un générateur externe, eh ben, vous pouvez très bien aller faire varier vous-même les fréquences, mesurer à chaque fois la phase et l'amplitude, la reporter sur un papier millimétré et faire comme ça le diagramme soi-même. Mais on comprend bien que le fait d'avoir cette possibilité d'automatisation, bah, je veux dire, enfin, ça aide quand même, hein, ça permet, comme on le voit, de faire des mesures super sympas. Alors on peut le faire aussi, et on va finir avec ça, sur des éléments actifs. Ici c'est un circuit passif, mais je vais m'amuser par exemple à mesurer la bande passante de mon ST501, la signal traceur que je vous avais présenté. Donc ici le but est de mesurer donc, la bande, la réponse en fréquence de mon signal traceur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la sortie du générateur interne de l'oscilloscope ici sur l'entrée, sur lequel j'ai aussi mis la sonde pour mesurer l'entrée. Et ici, en sortie, j'ai mis une charge de... Bon, j'ai mis 10 ohms. Hein, je veux dire, enfin, normalement, c'est 8 ohms ou 4 ohms. Enfin, ici, on va dire 10 ohms pour la mesure, ça ira bien. Sur lequel je prends la mesure. Donc voilà pour ça. Alors maintenant, bah, il ne reste plus qu'à aller faire les bons réglages pour faire la mesure. Donc là, bien sûr, je vais revoir un petit peu mes réglages. Donc là, au niveau de l'amplitude de sortie, je peux garder 1 volt, ça ne change pas. Donc maintenant, on va pouvoir lancer la mesure donc de 20 Hz à 50 kHz. Ici, donc là, on voit que dans la mesure où j'ai demandé 10 points par décade, ça va relativement vite. Et voilà. Ici, donc, on voit à la fois ici le déphasage. Hein, on voit qu'il varie ici avec la fréquence. Et ici, on voit très bien donc la bande passante. Je rappelle que ce n'est pas linéaire du tout. On voit ici, c'est de 10 à 1000, ici de 1000 à 10 000, et ainsi de suite. Alors, pour essayer de mesurer justement la bande passante, là, on va pouvoir utiliser les curseurs. Voilà, et si je vois que ici, par exemple, à peu près 1 kHz, voilà, je prends la référence, je suis à 19 dB. Voilà, 19,75, et ben à moins 3 dB, ça veut dire que je suis à peu près à 16 à vue de nez, voilà. Et pour l'autre marqueur, là, si je vais vers le haut, je peux aussi le mettre pour être là à peu près aussi à 16. C'est vraiment approximatif, hein, mais voilà, ça donne ici une idée. Voilà, et ça va me donner ma bande passante. Hein, ici, on voit que j'ai une bande passante de 19 kHz, ici, mais qui va en fait de 300 Hz à 20 kHz. À moins 3 dB. On voit ici que voilà, là il y a un point par exemple, alors, je ne sais pas pourquoi, qui n'est pas forcément top. On voit ici qu'il y a ce petit décochement. Enfin voilà, comme on le voit, là ça va permettre de mesurer ça, donc on peut faire sur un préampli, sur tout ce qu'on veut. Ici. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on lance la mesure en mettant le son de l'ampli. Voilà, on entend bien le son qui varie automatiquement. On peut bien sûr après mettre plus de points. Là, la mesure, honnêtement, ne veut rien dire, dans la mesure où, comme je me suis mis sur le haut-parleur interne, il n'est pas branché. Et voilà, l'idée, voilà, c'est de vous faire écouter la progression logarithmique de la fréquence. Voilà. On voit que ça augmente comme ça rapidement. Bon, enfin voilà, vous avez compris le principe. Alors, si maintenant, voilà, on se remet sur la mesure, là je vais avoir une mesure beaucoup plus précise. Comme on peut le voir ici, les différentes parties, on peut les diviser très facilement de façon tactile, ce qui va permettre de pouvoir visualiser plus ou moins les différentes parties intéressantes. Et comme on peut le voir, une résolution ici bien meilleure. Et voilà le genre d'affichage qu'on peut avoir, bien plus précis. Puis il y a toujours cette super fonction ici là qui permet de faire des annotations sur l'écran. C'est vraiment cool. On peut voir que l'ensemble des points de mesure est aussi disponible vraiment sous forme numérique et qu'on peut très facilement les enregistrer. On voit ici la petite disquette pour les récupérer sur Excel pour après refaire des traitements, tout ce qu'on veut. Je pense que là, on a fait à peu près quand même le tour, globalement, des possibilités de cette option de pouvoir faire des diagrammes de Bode. Donc je résume, mon idée était de vous montrer ce que c'était qu'un diagramme de Bode. C'est un diagramme qui va permettre de voir en fonction de la fréquence
et l'amplitude et la phase d'un quadripole, qui peut être actif ou passif, et de façon généralement, c'est présenté de façon logarithmique, et de regarder aussi que grâce maintenant à ces options qui sont disponibles de plus en plus sur les oscilloscopes, grâce au fait qu'ils aient soit un générateur intégré, soit qu'ils puissent piloter un générateur externe, et de faire ces relevés qui honnêtement, moi j'en ai fait plein à la main, c'est vraiment fastidieux, alors que là, c'est un vrai plaisir. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura intéressé. À la limite, que même si vous n'avez pas la chance d'avoir un appareil qui permet de faire ce genre de mesures, je pense que c'est toujours intéressant, ne serait-ce que pour la culture générale, de savoir que ça existe. Alors c'est vrai que le RTB 2004 de Rohde & Schwarz, que je vous ai déjà présenté, est un appareil, je veux dire, qui est en gamme quand même un petit peu plus élevé que d'autres appareils que je vous ai déjà montrés et qui coûtent, c'est vrai, un petit peu plus cher. D'un autre côté, c'est un appareil d'excellente qualité qui présente vraiment des caractéristiques assez poussées et que dans les oscilloscopes, comme dans tout, la qualité a un prix. C'est sûr. Donc c'est vrai que c'est plutôt pour soit des professionnels ou pour des amateurs, on va dire plutôt avertis, qui sont prêts à investir un petit peu plus d'argent pour leur passion. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Non, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air content. Pourquoi? T'as des internautes qui ont dit que t'étais un con. Oh, vraiment? Oh ça c'est pas gentil. Mais bon, tu sais, c'est pas grave, de toute façon, la connerie c'est relatif, tout le monde est con. Et là, je peux même te le prouver. Tu vas dans la rue et tu cries tout fort, espèce de con! Et tu verras que tout le monde se retourne. Alors, si c'est pas une preuve, ça. Ok, bon, j'aurai sans doute l'occasion dans le futur de vous présenter d'autres vidéos encore sur ce magnifique oscilloscope qui est vraiment une très très belle machine. D'ici là, que gratte le dieu des graphiques vous fasse de magnifiques courbes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.